Coup dur pour Olivier Véran et le gouvernement. Alors que la 5e vague de Covid-19 touche la France depuis plusieurs semaines, le ministre de la Santé a contracté le virus. Ce jeudi 13 janvier en effet, il a été testé positif au coronavirus comme l'a annoncé son entourage à l'AFP, après l'apparition de symptômes légers. Comme le protocole le veut, étant vacciné 3 doses, il respectera un isolement et continuera à travailler depuis les quartiers privés de son ministère, où il réside, ont fait savoir les proches d'Olivier Véran. Dans un message publié sur Twitter dans la foulée, le ministre de la Santé a confirmé son test positif. En conséquence, je me mets à l'isolement et continue d'assurer mes fonctions à distance, a-t-il ajouté. Ce test positif va bouleverser le gouvernement ces prochains jours puisque plusieurs membres de l'exécutif sont désormais considérés comme cas contact. Ce mercredi 12 janvier se déroulait en effet un conseil des ministres à l'Élysée, où une violente altercation aurait eu lieu entre Olivier Véran et Jean-Michel Blanquer au sujet des tensions du traitement des écoles face à la pandémie. Tous les cas contacts du ministre de la Santé vont donc devoir se soumettre à des tests le plus rapidement possible. En revanche, les membres du gouvernement totalement vaccinés qui ont croisé sa route ces derniers n'ont plus besoin de s'isoler, conformément aux dernières mesures sanitaires. Covid-19, quels membres du gouvernement ont été touchés? Depuis le début de la pandémie de coronavirus, il y a presque 2 ans, le gouvernement n'a pas été épargné. Plusieurs membres de l'exécutif ont en effet été testés positifs comme Franck Riester, Emmanuel Wargon, Bruno Le Maire, Elisabeth Borne, Bérangère Abba et même Jean Castex, le Premier ministre. Roselyne Bachelot a elle aussi contracté le Covid-19 il y a quelques mois. Le 24 mars 2021, la ministre de la Culture avait été admise à l'hôpital après que son état s'est dégradé. Sur place, elle a reçu un traitement d'oxygénothérapie renforcé. J'ai cru mourir. À un moment très précis, oui. On se dit que c'est le moment. Je suis quelqu'un qui essaye d'apprivoiser la mort au maximum, tous les soirs, je me dis que peut-être c'est le dernier soir. Confiait-elle, remise sur pied, sur les ondes de France Inter. Ce mercredi 12 janvier, près de 370 000 cas ont été recensés.